Shalom, nous allons étudier Daf Chet dans Masechet Psachim. Nous reprenons la fin du Daf Zayin Amoud Bet. C'est nous Rabbanan avec une braïta. En Botkin, lo le Orachama, on n'a pas le droit de faire l'abdika à la lueur du soleil en plein jour. Mais lo le Oralvana, et pas non plus avec la lumière de la lune. Mais lo le Oravoka, et pas non plus avec une torche. Et là, les Oraner, mais seulement à la lueur d'une bougie, évidemment, donc le soir, la veille au soir. Pipine, chez Orana, il a fait l'abdika. On dit la braïta parce que la lumière de la bougie est bonne pour la recherche. Même s'il n'y a pas de preuve à cela, on rapporte des versets qu'on a déjà vus. Il faudra qu'il n'y ait pas, qu'on ne trouve pas dans les maisons de levain pendant 7 jours. Comme on a vu dans la paracha de cette semaine, ou plutôt dans la paracha donc de Yosef, on verra qu'il va chercher et qu'il va trouver. Donc on voit bien que chercher et trouver sont reliés. Et en ces temps, je chercherai les faux de Jérusalem avec des bougies. Et Omer, Ner Hashem Nishmat Adam, Chopes, Kol Chadrevaten. Là aussi, on voit la notion de Ner Hashem qui est reliée avec Chopes. Cette fois, c'est le Ner est au singulier. Maintenant, la Gemara va poser la question sur le cas du soleil. Aïe Orachama Echidame. Pourquoi la lumière du soleil ne fonctionne pas? Dans quelle situation parle la Mishnah? Inima bechatzer, si on est dans une cour. Amarava chatzer enel tzichabdika, mipnei shaovim metsuim sham. Une cour comme ça, qui est complètement découverte. A priori, il y a des oiseaux, des corbeaux qui sont là, et ils font le ménage. Donc, il n'y a pas de chametz qui peut rester. Et là, barsadra. Donc, on parle d'un endroit qui est recouvert, arsadra qui est recouvert, sans forcément avoir des murs. Mais en tout cas, c'est recouvert, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'oiseaux qui s'y trouvent. La Gemara dit, mais Hamarava arsadra, le ranif deket. Pourtant, Rava a dit qu'une arsadra, justement, comme il y a assez de lumière sur les côtés, on peut très bien rechercher. Alors, la Gemara nous dit que ici, la lumière du soleil qui pose problème, c'est forcément pas à l'extérieur, mais c'est dans une maison. Lo larouba chez des bacheder, on parle d'une maison qui a une sorte de fenêtre en hauteur, dans les toits, qui fait un puits de lumière. Et ça, c'est pas suffisant. La Gemara dit, attends, où se trouve-t-on dans la pièce? Udecha, il va des aruba. Si on est en dessous du puits de lumière, à une arsadra, c'est aussi bien éclairé qu'une arsadra qu'on a autorisée il y a quelques instants. Et là, l'Izdadine, donc c'est dans une pièce où il y a effectivement un puits de lumière, mais on ne se trouve pas en dessous, on se trouve sur les côtés. On aurait pu penser que c'est suffisant comme Ashmalan, que non. Maintenant, pour la torche, avocalo, la Gemara s'étonne, et des versets qui ont l'air de dire qu'au contraire, une torche, ça éclaire bien mieux, et la logique veut que dans tous les cas, une torche éclaire bien mieux qu'une bougie, et donc, a priori, si ça éclaire mieux, c'est que on recherche mieux vers Marava, Maïdirti, Venoga, Kaor, Tiye, Karnaim, Miyadolo. Ce verset là-bas dans Chabakouk nous parle de la lumière des Neshamot, des âmes, des tzadikim dans le monde futur. Venoga, Kaor, Tiye, ils vont illuminer à la fin des temps, Karnaim, Miyadolo, et on nous parle justement de la face du tzadik qui va illuminer comme la face de Moshe Rabbeinu lorsqu'il est revenu. Chez Hachem, Vesham Chavion Rozo, ils m'ont dit que là-bas, il y aura la lueur d'Akadosh Baruch Hu qui sera bien plus grande que celle des tzadikim. Et nous dit Rava, les mat tzadikim domim mipnei Ashrina, à quoi ressemblent les tzadikim devant Hachem? Kener bifnei avuka, comme une bougie allumée devant une torche. Donc, il est clairement Vama Rava, avuka le Abdallah, Mizamina Moufrar. Et dans ce sens, Rava a dit, c'est pour ça que pour la Abdallah, la belle mitzvah, c'est de profiter d'une lumière qui est forte, et donc de faire avec une torche et non pas avec une bougie. Alors la Gemara va donner plusieurs réponses pour justifier pourquoi, effectivement, la torche qui éclaire très bien n'est pas bonne pour l'abdika. On va avoir 4 réponses. Justement, le fait qu'il y ait une flamme trop grande empêche la personne de placer la lumière, la bougie, dans les trous et dans les endroits que l'on veut vérifier. Et donc, c'est pour ça, finalement, qu'on vérifiera mieux avec une bougie qu'avec une torche qu'on ne pourra pas passer dans les recoins. Razavid Amar, Ze Oro Lefanav, Ze Oro Leacharav. Razavid propose de dire que c'est parce que la torche a tendance à trop éclairer vers l'arrière et donc à éblouir la personne qui fait la recherche et la déranger pendant l'abdika. Rafapa Amar, Hay Ba'it, Hay Lo Ba'it. Rafapa nous dit, non, ce qui dérange celui qui fait la recherche, c'est qu'il a peur. C'est vrai que la torche a tendance à faire peur parce qu'on a peur de d'enflammer une partie de la pièce. Et donc, la personne ne cherchera pas comme il faut. Dernière réponse, Ravinama. Hay mashach nora, hay miktaf, iktufe. Il y en a un dont la lumière
tient bien, on va dire, c'est la bougie, et l'autre qui a tendance à faire des étincelles ou à faire couler beaucoup de combustible, et donc du coup, c'est gênant également. Donc les 4 réponses pour la raison pour laquelle on ne prend pas la torche alors qu'elle éclaire mieux que la bougie. On reprend la Mishnah, Kol makom she'en machnisim bo chametz, on a dit tout endroit dans lequel on n'a pas l'habitude de rentrer du chametz, on ne vérifie pas. La Gemara dit Kol makom la tuyemai. Une fois qu'on a cité par ailleurs des endroits, pourquoi avoir dit de manière générale Kol makom, tout endroit? À quoi fait la Mishnah allusion? La Gemara nous rapporte pour cela une braïta. Dans cette braïta, on va voir plusieurs cas. Il faut tout de suite se préparer au fait que cette braïta, qui à la base est censée simplement nous citer une liste d'endroits que la Mishnah avait pensé exclure de l'abdika, il faut savoir aussi que cette Mishnah va nous présenter 2 contradictions. Elle va parler de 2 endroits dans lesquels on va se contredire dans les quelques lignes qu'on va citer. D'abord, les trous qu'il y a dans les murs. Il y avait souvent des trous relativement profonds dans les murs, parfois qui allaient d'un côté d'une maison à une autre maison quand il y avait un mur mitoyen. Et on verra que Tanakama, une fois, il dit qu'il n'y a pas de recherche à faire, et après une fois, il dit qu'il faut faire une recherche. Et après, on va voir Rabban Shimon ben Gamliel, qui lui va parler des dessous de lit, dans des pièces où on verra que le lit sert de séparation entre 2 parties de la pièce, et une fois, il dispensera de rechercher sous le lit, et une fois, il va obliger de faire l'abdika. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans un second temps. Dans un premier temps, la Braïta nous permet de nous citer quelques cas d'endroits typiques d'endroits dans lesquels on n'a pas à chercher parce qu'en général on ne met pas de chametz. Donc la touillée, ça vient nous rapporter Hadanu Rabbanan, ce qu'on va citer dans la Braïta. Par exemple, Choré Baït, les trous qu'il y a dans les maisons, Aïlionim, Atartonim, soit en haut ou en bas dans le mur, pas besoin de chercher. Gag, Ayatia, avec Gag à Migdal. Les toits penchés, ce sont des sortes de combles en hauteur, donc qui ont des toits penchés qu'on n'utilise pas beaucoup. Eh bien, pareil, on n'a pas besoin de chercher. Gag à Migdal, les toits des sortes de grands endroits de rangement, comme ce qu'il y a au-dessus des armoires. Le Refet Bakar, un endroit dans lequel on met les animaux. L'Oulin, là on met les poules. Ou Madben, là on met la paille. Votre Rot Yahin, votre Rot Shemen. Et les endroits où on entrepose du vin et de l'huile. En Srechin Bdika, on n'a pas besoin de faire de Bdika. Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel rajoute, Mitacholek betoch habayit, ou mafseket Bdika. Il dit par contre un lit qui est au milieu d'une pièce et qui sépare une pièce, souvent les lits étaient surélevés, donc en bas on avait de la place pour mettre des choses, on devra chercher sous le lit. La Gemara objecte, Rominhu, Chor, Sheben Adam Lachavero, Zebodek al Makom, Shedo Magaat, Zebodek al Makom, Shedo Magaat, Vash'a, Mebatlo Belibo. C'est marqué dans une braïta que lorsqu'il y a justement un mur entre 2 personnes, chacun doit vérifier là où son bras accède, et là où il ne peut pas accéder, dans tous les cas, ça veut dire que c'est en général il n'a pas mis quelque chose, et même s'il a mis, il fait un bitoul pour l'éventuel chametz qui s'y trouverait. Donc c'est un problème, effectivement, avec notre braïta qui a dit que les murs, les trous qu'il y a dans les murs en haut et en bas, on n'a pas besoin de faire de recherche. Et maintenant Rashbag vient et il va se contredire par rapport à la braïta précédente. Rabban Shimon ben Gamliel omer, mita choleket betoch habayit, etzim ve'amanim zdorim tartea, ou mafseket enatzrecha abdika. Si on a un lit qui sépare la pièce en 2 et qu'il y a des bois ou des pierres en dessous, on n'a pas besoin de faire de bdika. La Gemara dit kasha mita mita, kasha chorin achorin. Dans ces 2 braïtot, il y a une contradiction entre la halakha sur les lits et la halakha sur les trous. La Gemara répond à chaque fois chorin achorin lo kasha, ha belae ou betatae, ha bemitzae. Pour les trous, c'est pas un problème. Finalement, quand on a dit qu'il n'y avait pas besoin de chercher, c'était pas tous les trous, c'est les trous qui sont très très bas ou les trous qui sont très hauts, qui en général sont présumés ne pas être utilisés parce qu'ils ne sont pas pratiques. Là, on a dit qu'il fallait chercher, c'est les trous qu'il y a à mi-hauteur. Mita mitalo kashia, pareil pour les lits, ha de midalia, ha de mitatae. Un lit qui est élevé, qui est tellement élevé que c'est sûr qu'on utilise des choses, le dessous du lit pour mettre des choses et souvent des aliments, et l'autre qui est assez bas pour qu'on ne puisse pas justement l'utiliser facilement. Donc on met quoi? On met des pierres, on met des bois, mais on ne met pas ce qui en général est utilisé tous les jours. L'autre bdika, on a vu aussi dans la braïta que les otrot yain, là on mettait du vin, on n'a pas besoin de faire de bdika. Et pourtant, nous dans une autre braïta, on dit l'inverse, Vatania, otrot yain tsareb bdika, otrot shemen en tsareb bdika. Donc dans la première braïta, on avait vu que ni les endroits où on entrepose du vin, ni ceux où on entrepose de l'huile ne nécessitent de bdika. Dans une autre braïta, on dit non, l'huile c'est vrai, il n'y a pas besoin, mais là on met le vin, oui. Alors, il m'a dit, Achavema Askinan, Bemistapek. Le Gemara nous dit, c'est quoi la différence? C'est que
une fois qu'on a dit que le vin, on n'a pas besoin de chercher dans une cave à vin, c'est une cave à vin où on n'a pas l'habitude de descendre pendant les repas, mais celle où on a accès au moment des repas, on devra chercher. Agma dit, alors Agma dit, ça doit être pareil. Si la braïta qui est interdite pour le vin, c'est une braïta qui parle également de l'huile et qui dit que l'huile, par contre, on a le droit de ne pas vérifier, alors que c'est une pièce qui est accessible également pendant le repas. Donc on devrait craindre que la personne soit descendue pour aller chercher de l'huile pendant le repas. L'Agma répond et dit que les usages de l'huile et du vin sont différents. Shemen yesh keva la'achila, yayin keva la'achila. L'huile, mais en général, il y a une dose que l'on peut, qui est fixe. On sait en général, en fonction du nombre de personnes, combien d'huile va être consommée à table. Alors que le vin, ben non, les gens boivent et finalement, le vin est bon et l'ambiance est bonne et le repas s'attarde. Et donc du coup, on peut boire finalement plus de vin. C'est pour ça que si la pièce à vin est accessible depuis l'endroit du repas, il y a lieu de craindre que le shamash soit descendu pour aller chercher encore du vin et qu'il ait laissé là-bas un morceau de pain. Dans le cas de l'huile, non, parce que c'est avant le repas qu'on prévoit l'huile et qu'en général, quand on va avant le repas, le shamash n'a pas de pain dans sa main. Une braïta de Rabbi Chia qui dit que les caves dans lesquelles on entrepose le shechar, donc c'est l'alcool qui était fait à partir de dattes, en Bavel, c'est devenu comme les caves à vin dans la braïta en question, c'est-à-dire que c'est un endroit où on avait accès et qu'on allait souvent pendant le repas et donc il faut faire une vérification. Autre contradiction, Amar Aprizda Bedagim et Tsarif Bdika, que Raprizda nous dit qu'un endroit où on entrepose des poissons, on n'a pas besoin de faire de recherche, in braïta dinaves vatania trechin bdika. La Gemara nous dit lokashia haberavrave habezutre. En fonction du type de poisson, on va avoir une utilisation qui est différente. Si les poissons sont grands, c'est facile, on sait plus ou moins combien par personne. Si ce sont des petits poissons, c'est très difficile de savoir combien de poissons par personne, et du coup, ça, on peut parfois avoir besoin de rajouter. Et donc, si c'est un endroit qui est accessible et dans lequel on stocke des petits poissons, on va avoir tendance à devoir faire l'abdika, des grands poissons, non. Maraba baruna bar minche ou be kiret sarich bdika. L'endroit où on entrepose du sel ou de la cire, eh bien, là aussi, on a besoin de faire la vérification parce qu'on l'utilise pendant le repas. Marafapa, betsibe ou betamre, sarich bdika. Pareil, un endroit où on entrepose des bois, un endroit où on entrepose des dattes, c'est des choses qui, pour chauffer la pièce, ou les dattes évidemment, pour apporter un dessert, eh bien, peut être utilisé pendant le repas, et donc, on devra faire l'abdika. Au sujet des trous, si on doit faire une recherche, on a vu que c'était quand les trous étaient à mi-hauteur. La Braïta nous dit, on doit faire jusqu'à ce qu'on accède à un endroit, et après, on le fera pas, a priori, mipne asakana. Et plutôt, sa Braïta nous dit qu'en mechavin oto leachnis. On n'a pas besoin, donc il y aurait eu normalement besoin, mais cette Braïta nous propose de ne pas le faire parce qu'il y a un danger. L'agma s'étonne, maï sakana, quel est le danger qu'il y a de mettre sa main dans un trou? La première proposition, ce serait à cause des akravim, à cause des scorpions. L'agma nous dit, inima mishmine sakana akrav, si c'est à cause des scorpions, on va poser plusieurs questions, mais on va répondre à chaque fois. Kimishtamesh, richtamesh. Si il a peur au moment de chercher qu'il y ait des scorpions, ça veut dire que même dans l'année, de peur de se faire piquer par un scorpion, il n'a pas dû mettre la main pour poser du chametz. Donc c'est un endroit où il n'y a pas de chametz. Dans l'autre des nafal. Non. C'est un endroit qui s'est effondré. Il y a des pierres qui se sont effondrées. Et en général, c'est à ce moment-là que il y a des scorpions qui peuvent s'y cacher. Mais quand la maison est construite normalement, en général, il n'y a pas de scorpions. La inafal, la malibdika, atna chametz, shinafla ala vapolet. Alors, il va voir, la dire, ok, très bien, même s'il a mis dans l'année du Hametz, parce qu'il n'y avait pas d'effondrement, mais qu'après ça s'est effondré. Donc, on a une Mishnah qui dit que un endroit où il y avait du Hametz, sur lequel les pierres se sont effondrées, eh bien, l'effondrement de pierres sert de bdikat Hametz, de bio Hametz. Ça y est, c'est plus accessible, c'est comme si c'était détruit. La Gemara dit non, atam, shena keled yachol lechapes acharav, acha, shekeled yachol lechapes acharav. Il y a deux types d'effondrement. Des fois, c'est tellement caché que même un chien ne pourra pas aller récupérer ce qu'il y a en dessous. Et là, effectivement, ça s'appelle biochametz. Si par contre, ici, c'est accessible pour un chien, ça veut dire que c'est pas complètement détruit, et donc c'est ça le problème. Donc, il faudrait parler d'un cas particulier où la personne avait mis du chametz parce que le mur était bien. Après, il y a eu un effondrement, mais un effondrement qui n'est pas suffisant pour valoir biochametz. C'est pour ça qu'on aurait dû chercher, mais qu'on ne cherche pas à cause des scorpions.
La Gemara dit, Amar, Rabbi Lazar, maintenant on a une autre question. Shluchem mitzvah enan nizokin. Rabbi Lazar nous dit que quelqu'un qui est en route, qui est envoyé pour une mitzvah, il n'est pas attaqué, c'est-à-dire qu'il est protégé par la mitzvah qu'il est en train de faire. Et donc normalement, celui qui va faire la recherche du Chametz devrait être protégé par la mitzvah qu'il fait et donc ne pas se faire piquer par un scorpion. Amar Ravashi, Shma tova lo machat, vatele ayune batra. La Gemara dit au nom de Ravashi, peut-être que la crainte que les sages ont eue, c'est que la personne, au moment où elle fait l'abdikat Chametz, pense également à rechercher un objet qu'elle ne trouve pas et qu'elle se dit qu'elle a peut-être posé là-bas ou un objet qu'elle sait avoir posé là-bas. Et du coup, comme il mélange une intention qui est personnelle, eh bien peut-être qu'il ne serait pas protégé par la mitzvah. La Gemara s'étonne. Pourquoi? Quand tu mélanges une intention personnelle à une mitzvah, tu perds la mitzvah et donc tu perds quoi? Le mérite et donc la protection. Pourtant, il y a marqué Ve'atanya, c'est marqué dans une braïta. Omer c'est l'arzol et tzedaka bishish et ebeni chez Olam Abba. Il dit quoi? Celui qui donne de l'argent à la tzedaka et qui dit je veux ça pour que mon fils survive chez Ebeni ou parce qu'il dit je veux avoir le monde futur. Globalement, c'est la même chose. Quelqu'un qui fait les mitzvot pour le monde futur ou qui les fait même pour profiter dans ce monde-ci, d'une certaine manière, a rezé tzadik gamour. Ça n'enlève rien à sa tzidkut. Et donc, sa mitzvah est une mitzvah et donc il devrait être protégé, il devrait s'appeler shluchem mitzvah. La Gemara dit alors en fait, c'est pas au moment de la recherche qu'on a peur qu'il ait une autre kavana, c'est après. Dilma bata devadak atele ayune batra. De peur qu'il recherche le chametz. Une fois qu'il a enlevé le chametz, il a fini la mitzvah, il dit tiens, je vais en même temps chercher l'aiguille ou je ne sais quoi ce que j'ai pu laisser là-bas et c'est là qu'il ne serait plus protégé. Ça, c'est la première réponse pour encore une fois expliquer que la sakana, le danger, ce sera un danger de scorpion ou de ce genre de choses. Alors, Hamar Yitzhak, Amar, lui, il a une autre lecture complètement de la Braïta qui nous dit qu'on n'a pas besoin de chercher. Mishum sakanat anochim, le danger, il vient des idolâtres de l'époque. Ou Flimohi, et c'est selon Flimo. Pourquoi? Tanya achor sheben Yehudi la ramai, bodek an mekom shado magaad ve'ash'a mevat lo belibo. On a une Braïta dans laquelle on nous dit ici que un trou qu'il y a entre dans un mur, qui est entre un juif et un idolâtre à l'époque, le juif vérifie le chametz là où il a accès, après il est mevatel. Ça c'est un akama. Flimon n'est pas d'accord. Il dit kon atzmo no bodek mina sakana. Moi je dis il ne vérifiera pas du tout à cause du danger. Et donc l'agma propose maintenant ici au nom de Ranachmar Yitzhak de dire que la même sakana, ce flimo, c'est le tana, la braïta qu'on a cité. Alors maï sakana, c'est quoi le danger? Inima sakana kshafim. Si c'est le danger que le voisin pense que le juif est en train de lui faire un tour de sorcellerie. On va dire si c'est cela. Pourquoi aurait-il dans l'année mis du chametz? Si à chaque fois qu'il utilise ce trou, le voisin pense que c'est pour lui faire jouer un mauvais sort. Ishtamish, ishtamish. Comment il a pu utiliser dans l'année? Je veux dire pourquoi. Parce que dans l'année, quand le juif a mis le chametz dans le trou, il l'a fait en plein jour, à la lumière du jour. Là, ici, c'est différent. On est la nuit, un moment où, en général, les gens sont plutôt en train de dormir. Et le type est là avec une bougie. Et au masik adate, c'est là que le voisin trouve ça un peu louche, que le juif soit là, en pleine nuit, en train de mettre une bougie dans un trou pour aller faire quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un danger que le voisin se venge contre le juif. La Gemara dit, elle pose la question qu'on a vue tout à l'heure. Rabbi Lazar, shluchem mitzvah enan nizokin. Pourtant, on a déjà vu, en Rabbi Lazar, que pareil, quand on fait une mitzvah, on est protégé. La Gemara dit, echad eshriach ezek hashane. Non, c'est différent. Lorsque le danger est shriach, est présent de manière, est probable. Quand il est probable, il n'y a pas cette protection. Comme c'est marqué Shneimar là-bas dans Shmuel. Kadosh Baruch Hu va voir Shmuel, le prophète Shmuel, après que Shmuel ait nommé le roi Shaoul. Shaoul a fauté. Et Hachem maintenant va voir Shaoul et lui dit, Shmuel, il va lui dire, tu sais, il faut que tu ailles trouver le nouveau roi. Et donc tu vas aller chez Ishaï. Et ce sera un des fils de Ishaï. Réponse du prophète à Hachem, mais comment veux-tu que j'aille officiellement faire nommer un nouveau roi alors que Shaoul ne veut pas lâcher le pouvoir? S'il entend ce que je fais, il va me tuer. Donc comme c'est marqué là-bas, va yomer Shmuel a dit, Echeler, comment irai-je? Shama Shaoul va entendre. Ragan, il va me tuer. Yomer Hachem, c'est là que je me dis, Egal bakar tikar be'adecha, prends cet animal et tu diras que tu vas faire un sacrifice et tu ne diras pas que tu vas nommer un nouveau roi. Donc effectivement, on voit que malgré l'ordre divin, qui en général donc, est considéré comme étant la mitzvah
à part entière, on voit ici que on n'est pas protégé si le danger est probable. Baoumine et Merav, on a posé une question à Rav dans le même genre. Ane Bene Bera, de Dardia Bevaga. On a ici des élèves qui habitaient un peu loin du Beth Midrash, là-bas dans un coin où il n'y avait pas d'habitation. Mahou, le Meite Kadma Bachashocha, les Berav. Est-ce qu'ils ont le droit pour venir au Shiur de partir du coup avant qu'il fasse jour et de rentrer une fois qu'il fait nuit? Rav a dit Amaleo Neitu Alai ve al Tsavari, qu'ils viennent et que ce soit sur mes épaules. C'est moi qui prends la responsabilité. Donc en gros, ils seront protégés. Il m'a dit Nizil Mai, ça c'est pour venir effectivement. Mais au retour, est-ce que tu assures qu'il ne leur arrivera rien au retour? Amaleo le Yadana, Rav a dit cette fois je ne sais pas. Et l'Agman nous dit Itmar, Rabbi Lazar, Shochem Mitzvah Enan Zokim, lo balichatan velo bachazeratan. On a une autre version de Rabbi Lazar qui dit que les Shochem Mitzvah sont protégés à l'aller et au retour. Pourquoi au retour c'est important de le dire? Parce que au retour, la mitzvah a déjà été faite. Donc on pourrait penser qu'ils ne sont plus en train d'accomplir une mitzvah comme Hashmalan qui sont protégés. Là, Gemara nous dit, Keman, Rabbi Lazar, quand il dit ça, alors que Rav lui-même n'est pas certain, sur qui se repose-t-il? Kaitana comme le Tana suivant, Tanya, ici Ben Yehuda Omer. Ici Ben Yehuda nous dit, Klapé Shamra Torah, la Torah a dit par rapport à la alia, la règle, le fait de pèleriner au Beth Amikdash 3 fois par an, c'est marqué, Velo yachmod ish et artsecha, barlotecha lerot et penei Hashem lokecha. Aucun homme ne désirera, ne convoitera ta terre quand tu monteras voir Hachem. Ça t'apprend que c'est pas que la terre. Même ta vache, elle sera protégée, elle sera pas attaquée tant que tu seras là-bas. T'as des goltra, une keret, ba'ashpa. Pareil, tu pourras laisser tes poules, tes coqs se promener. Ve'en chouda mazikata, il n'y aura pas d'animal pour l'attaquer. L'autre varim kalvachomer. Et a priori, on peut faire un raisonnement kalvachomer. Uma elush darkan nizok. Si déjà ces animaux qui, en général, même quand je suis présent, se font attaquer par des loups, par des renards. Eh bien, déjà, si c'est le cas, eh bien, nizokin ben adam, darkan nizok, alachat kama vechama. Alors que les hommes qui, en général, eux-mêmes, sont moins souvent attaqués par des dangers comme des animaux, a fortiori qui seront protégés. Là, ici, c'est l'occurrence, ils avaient peur d'être attaqués par des animaux ou par des gens en venant tôt ou tard au Beth Midrash, donc c'est pour ça que ça marche. Mais pour l'instant, on parle de l'aller, on parle pas du retour. On va dire, alors la Braïta nous explique justement. Tu aurais pu penser que c'est que à l'aller. Chazara minayin, tamulomar, la Torah me l'apprend par ailleurs. Au sujet du Korban Pessah, on nous dit que une fois qu'on a mangé Korban Pessah, il faut rester à Jérusalem le soir même, dormir sur place et on ne repartir que le lendemain. Ou fanita baboker, et tu te lèveras le matin, et alartal alecha, et tu rentreras vers ta tente. Pourquoi préciser la tente? Pour nous apprendre qu'elle sera en bon état. Et la mèche était là, ça t'apprend que tu vas tomber sur ta tente qui sera Béchalom en paix. Et donc, on voit qu'on est protégé à l'aller et au retour. Alors, si la Torah m'apprend par ailleurs qu'au retour, je suis protégé, pourquoi on a eu besoin d'un autre verset pour m'apprendre qu'à l'aller, c'est bon? C'est évident, si au retour, je suis protégé, a fortiori à l'aller. La Gemara nous dit que c'est pour apprendre une halakha de Rabbi Ami. Donc le passage qui nous dit personne ne va convoiter ta terre, c'est pas du tout pour te rassurer, parce que ça tu le sais par ailleurs, que même au retour tu es protégé, donc a fortiori à l'aller. C'est pour une halakha particulière de Rabbi Ami qui dit Amar Rabbi Ami, quand la dame chez Shlokarka olé la règle, chez Shlokarka et non olé la règle. Celui qui possède un terrain a l'obligation de monter au pèlerinage au temple. Celui qui ne possède pas une terre n'en a pas l'obligation. Et c'est pour ça que la Torah dit que tu pourras être tranquille, personne ne convoitera ta terre. C'est pour apprendre au passage un détail halachique que n'est concerné par l'obligation de périner que celui qui possède une terre et donc qui pourrait potentiellement être inquiet qu'on la lui prenne. Amar Rabbi Avin, Bar Ravadam Rabbi Yitzhak. Au nom de Rabbi Yitzhak, on a dit Pnima en Perot Ginosa Yerushalayim. Quand on a parlé du pèlerinage, on parle des meilleurs fruits d'Israël, Perot Ginosa, à côté de Yam Kiver qu'on a vu dans Sanhedrin, dans Eruvin. Pourquoi ces beaux fruits-là n'ont pas été mis par Hachem à Jérusalem? Il dit justement pour ne pas détourner les gens du pèlerinage en pensant que les gens allaient venir pour ça. S'il n'y avait que cette raison-là, si nous n'étions montés que pour ça, Daïnou, ça aurait été déjà suffisant. Il y a un alia chez l'Olishma de peur que la alia ne soit pas l'Olishma, même si on a vu que chez l'Olishma, il y a quand même une mitzvah, c'est quand même quelque chose qui gâche. C'est beau dans le même genre, Marabi Dostai, Rabbi Yanaï, au nom de Rabbi Yanaï.
Mipnema en chamet Tivaya Yerushalayim. Pareil pour les sources chaudes de Tivayad. Pourquoi elles ne sont pas à Jérusalem? Kede shelo galim omrim in malelo ayinu ela yichot b'chamet Tivayad ayinu venimtzet aliyah shelo lishma. Pour pas que les gens qui montent pensent que ça aurait été déjà suffisant d'aller pèleriner que pour cela. Dans la Mishnah, on a dit à un moment donné que comme tout endroit où il n'y a pas habituellement de chametz, on ne cherche pas, la Mishnah posait la question, et dans quoi on a dit shte shurot b'martev? Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est que quand on dit, et dans quel endroit on a parlé d'eux, en général, on s'attend à ce que ce soit quelque chose duquel on a déjà parlé. Or, on n'a rien commencé, puisqu'on est au tout début de la Masechet. Donc, c'est un peu étonnant de dire, et dans quel cas on a dit qu'il fallait prendre 2 rangées de la cave? Je ne sais même pas de quoi on parle. Martef, mandechach sheme. La Gemara dit, mais le martef, la cave, qui en a parlé précédemment pour que tu puisses déjà être amené à résoudre une contradiction? Achikama. Comme ça, il faut dire. Tout endroit où il n'y a pas de chametz, on ne cherche pas. Et il faudrait comprendre que du coup, votre shemen nami en tsarir bdika. Et donc du coup, conséquence, un endroit où on entrepose du vin et de l'huile, on n'a pas besoin de rechercher. Et du coup, là maintenant, on peut commencer à dire, et dans quel endroit du coup on a dit Bamartev? Comme chez Machnisim Bo Chametz, Mistapek, c'est un endroit où on a l'habitude de faire. Sachant que quoi qu'il arrive, cette Mishnah est assez étonnante parce que c'est pas du tout l'habitude de la Mishnah de comparer 2 cas et de répondre. C'est en général la Gemara qui fait ça, de prendre un cas qu'on va citer plus tard, de le comparer à ce qu'on vient de dire ici et de répondre. En tout cas, maintenant on va rentrer dans les 2 shittot, Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai omrim shte shurot al pene kol hamartev. Alors ici, il faut imaginer des tonneaux de vin. Et ces tonneaux sont entreposés. Donc on a des rangées de tonneaux et qui se mettent les uns sur les autres. Et donc du coup, on a, quand on rentre par exemple dans la pièce, on a 2 faces, une première série de tonneaux. Imaginons qu'on en ait 6 en longueur et 4 en hauteur. Ok? Donc la première face que l'on voit, c'est 6 fois 4. Ça, c'est les tonneaux auxquels on a accès. Et après, il y a aussi la profondeur. La profondeur, disons qu'on a 8 tonneaux comme ça en profondeur. Donc, c'est une sorte de prisme que l'on a face à nous, avec, on va dire, 6 de longueur, 4 de hauteur et, on va dire, 8 de profondeur. On va essayer d'expliquer les shittot de Bet Shammai et Bet Hillel avec ce genre de chiffres, même si, encore une fois, ils sont complètement arbitraires. C'est simplement pour imaginer. Le mieux, encore une fois, c'est d'avoir des dessins comme on trouve parfois aujourd'hui sur Internet, mais sinon, on fait comme on peut avec les moyens du bord. Amar Rav Yehuda, shte shurot, amro. En tout cas, quoi qu'il arrive, Bet Shammai, c'est shte shurot al pene kula, sur toute la longueur, entre guillemets, en tout cas, sur toute la cave. Alors, faudra comprendre ce que ça veut dire. Alors, minaret, Va'ad Sheme Kora, selon Rav Yehuda, les 2 shurot que Bet Shammai propose, c'est les 2 premières que l'on a face à nous. C'est-à-dire qu'on prend tout ce qu'on a, donc on indique que c'est comme un prisme, et bien ce prisme-là, on prend la première face, donc les 6 qu'il y a en longueur et les 4 en largeur, et tout ce rectangle-là, on le prend 6 fois 4, on a le 24 premiers tonneaux. Et la même chose derrière. Donc, ce qui est juste derrière, cette première face, eh bien, ces 2 rangées-là de tonneaux, c'est ça ce qu'on appelle chez Shurot, Alpene Kol HaMartev. Rabbi Yochanan Amar, Shura Achat Kemingam. Lui dit non. Il dit la première, c'est effectivement celle que tu vois, c'est-à-dire tout ce que tu as en face de toi, donc 6 fois 4, donc sur des longueurs de 6 et une hauteur de 4, tu prends tous les tonneaux qu'il y a face à toi. Mais la deuxième, Alpene Kol HaMartev, c'est quoi? C'est celle du haut. C'est-à-dire que on prend donc les tonneaux qui sont face à nous tout en haut et on prend tous ces tonneaux qui sont sur cette même ligne horizontale vers le fond de la cave. Et donc on a dit qu'il y en a 8 et après en longueur nous on en a 6, donc c'est 6 fois 8 en plus de ceux qu'il y a en face. Ça c'est les 2 shittot pour Bet Shammai. L'Agma nous explique que en réalité dans des brachot on retrouve les 2 lectures. Tanya Kiyote de Rav Yehuda, Tanya Kiyote de Rabbi Yochanan, ce qui veut dire que cette marloquette existait déjà à l'époque des Tanaïm. Tanya Kiyote de Rav Yehuda, Bet Shammai omrim, chez Shurot Abekon HaMartev, chez Shurot Shamru, Mina Aretz, Va'Sheme Kora. Que selon Bet Shammai, les 2 rangées de tonneaux, c'est à chaque fois du sol jusqu'aux poutres du plafond. Les 2. Et donc, l'une derrière l'autre.
Tandis qu'il a été Rabbi Yochanan, et la braïta comme Rabbi Yochanan, elle dit quoi? Shte shorot, la benekol martef, chitzona roa et petach. La première est face à la porte, elle voit la porte. Ve'elyona roa et kora, et la deuxième est face aux poutres, face au plafond. Chez Fni Memena, chez le matin Yemena, Ensa Bdika, tout ce qu'il y a derrière et en dessous n'a pas besoin de Bdika, donc c'est bien qu'il y ait une gamme comme la lettre gamma qu'il y a en grec qu'on a cité tout à l'heure au nom de Rabbi Yochanan pour expliquer Bet Shammai. Maintenant on va expliquer Bet Hillel. Alors selon Bet Hillel, c'est beaucoup plus simple de vérifier. On ne vérifie à chaque fois qu'une ligne de tonneau fois deux, mais une ligne, non pas une face entière du prisme, mais une ligne de tonneau. Bet Hillel omrim shte shurot achitzonot. Sachant que dans Bet Hillel, il y a vraiment une ambiguïté, parce qu'il a dit les deux rangées, les deux lignes, on va dire, extérieures, qui sont en même temps les supérieures. Et là, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. La Gemara, là aussi, donne deux avis, Rav et Shmuel. Amarav, Eilyona, Shelemata Imena, Shmuel Amar, Eilyona, Veshelifnim Emena. Les deux sont d'accord sur ce qu'on appelle la Eilyona. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a face à nous la première ligne de tonneau. On a dit donc en longueur on en a 6 et en hauteur on en a 4. On prend la rangée qui est tout en haut. Tout en haut, donc on a 6 tonneaux qui sont face à nous tout en haut. Ça, c'est ce qu'on appelle la Eilyona. Simplement, selon le premier avis, selon Rav, on prend cette rangée-là et la rangée qu'il y a en dessous toujours face à nous. Alors que selon Shmuel, Bet Hillel a proposé de prendre la rangée tout en haut et celle qui est derrière. Encore une fois, vers le fond de la cave, il y en a 8 comme ça en tout. On prend la première et la deuxième. Et selon Rav, on prend la rangée tout en haut et celle qui est tout en bas, mais toujours face à la porte. La Gemara explique la vie de chacun. Maïta Maderav. Pourquoi Rav a dit qu'on prend les deux qui sont face à nous? Celle de tout en haut et celle d'en dessous. Lui, il dit, est-ce que c'est marqué Dek Ritzonot? Lui, il fait attention au fait que Bet Hillel a mentionné que c'est les deux rangées extérieures. Et celles-ci, elles sont extérieures parce qu'elles donnent directement vers la porte. Elle m'a dit, oui, mais c'est aussi marqué les deux supérieurs. Va'yol katane, les maote, tatae, detatiata. La Gemara nous explique pourquoi, selon Rav, il y a marqué que c'est les supérieurs. C'est parce que quand on a la face devant nous, on a dit qu'on avait des rangées de 6, mais sur une hauteur de 4 tonneaux. Si on dit que c'est les rangées qui sont extérieures, on ne sait pas laquelle on vérifie, celle du bas ou celle du haut. Donc c'est pour ça qu'on a précisé celle du haut. Donc l'essentiel, c'est de dire Chitzonot pour dire que c'est celles qui sont face à nous. Mais après, parmi celles qui sont face à nous, on choisit celles qui sont supérieures. Ça, c'est rare. Maintenant, Shmuel, qui dit que c'est celle tout en haut et celle qui est juste derrière. Shmuel Amar, Eilyona, Shefnim et Emena. Maïta Ama, qui a raison de Shmuel. Dès qu'Eilionot. Pour lui, l'essentiel de l'enseignement de Bet Hillel, c'est de dire que c'est les supérieurs. Or, les deux qui sont le plus en haut, c'est celle-ci, effectivement, c'est celle qui est devant tout en haut, et celle qui est derrière, qui est aussi tout en haut. Donc, Eilionot, c'est le plus important. Aviachitzona katane. La Gemara dit, mais c'est aussi marqué qu'il faut que ce soit des extérieurs. La Gemara explique. Les maouté, gavaita, des gavaita. C'est pour pas qu'on croit qu'on doit vérifier celles qui sont tout en haut, donc qui donnent sur le plafond, mais celles qui sont en profondeur. Il faut comprendre que c'est les premières auxquelles j'ai accès. Donc, essentiellement, c'est celles qui donnent sur le toit, en haut, enfin, qui donnent sur le plafond. Simplement, pour que je sache que c'est les premières auxquelles j'ai accès et non pas celles du fond, c'est pour ça qu'on a dit Chitzona. Et la Gemara nous explique, Rabbi Chia Tane Kevate de Rav, Rabbi Chia une braïta comme Rav, et Kulhu Tanae, Tanu Kevate de Shmuel, et toutes les autres braïtot donnent une version de Bet Hillel qui correspond à celle de Shmuel. Et donc la Gemara logiquement conclut, Vecheta Kevate de Shmuel, mais en général, la comme Rav, ici la sera comme Shmuel à cause de ces braïtot là, que finalement, selon Bet Hillel, ce qu'il faut rechercher, c'est la rangée qui est tout en haut devant moi et celle qui est juste derrière.